Bonsoir à tous, un bel bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre rendez-vous hebdomadaire le vendredi. Et oui, place à Secret de Femmes. Notre rendez-vous, nous partons à la découverte d'une nouvelle femme, d'une queen au parcours atypique, au parcours inspirant. Une queen bien de chez nous. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, télé, chat Facebook également. Comme d'habitude, je partirai du côté du chat vous faire un coucou en espérant que vous êtes déjà connectés. Notre queen du jour, elle s'appelle Stacy Compère. C'est une maman, elle est naturopathe à pays. Et oui, elle tient ce terme, naturopathe pays, alors qu'elle dit, puis bien tendue. Famille nombreuse, Rasta, Guadeloupe. Elle est aujourd'hui avec nous pour nous parler de sa vie, de ses valeurs et surtout de cette liberté de vie qu'elle a choisie. Encore une fois, notre émission est en direct télé, en direct Facebook. Vous pouvez donc à tout moment nous appeler au 0590 96 10 10. Hello, hello. Bonsoir Stacy. Bonsoir. Qui j'en En là et en bien, merci. Bien. Un plaisir de t'accueillir. Ça fait un Partagé. petit moment nous connaître nous et on t'a déjà dit on joue fort Kevin dans Secret de Femme. C'est vrai, je l'arrivais. Je voulais arriver. Comment tu te sens? Je sais que tu stressais un petit peu. Ah oui, ça va aller. Tu t'es fait belle. Oui, je me suis fait belle comme quand j'ai envie de me faire belle pour honorer cette présence aussi. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de ton parcours. Tiens, ton parcours. Je sais que tu es une queen qui, le mot d'ordre pour toi, c'est liberté de choix. Est-ce qu'on peut dire ça? Exactement, on a toujours le choix dans la vie. On a toujours le choix. Et toi, tu embrasses, on va dire, la vie à pleines dents, Exact. avec des valeurs qui sont bien les tiennes. Et tu as décidé de vivre ta vie comme tu le souhaites. Exactement. Alors, dis-nous en plus. Tu viens de Goyave ou c'est mon Guadeloupe? Oui, Goyave même, 128. Mais ou pas faite Goyave. en France, Ouais. Goyave. Non. Vous en avez France. vécu où? En France. Vraiment, région parisienne, beaucoup. Énormément. Donc, tous les études, toutes les choses comme ça en région parisienne. Ensuite, j'ai eu la chance d'aller faire des études en Angleterre, en Espagne, en Italie. Donc, j'ai vécu un petit peu là-bas, aller à l'école, travailler un petit peu. Et après, le retour au pays, c'est imposé. Le retour au pays s'est imposé. Nous allons parler de ça. Tu es ici d'une famille qu'on peut dire Rasta. Oui. Alors, comment on pourrait décrire, puisqu'on entend un Rasta par-ci, Rasta par-là, surtout le mouvement Rasta que l'on connaissait à l'époque, dans les années 1970, etc., et maintenant a beaucoup évolué. Comment toi, tu qualifierais le mouvement Rasta? Aujourd'hui ou avant? Aujourd'hui. Avant. Tiens. Avant? Ouais. Avant, à l'époque, c'était vraiment des communautés. C'était une communauté qui était pas mal quand même rejetée parce qu'on l'avait assimilée à pas mal de choses, que ce soit la ganja, le cannabis, le fumée, la drogue, la délinquance. On les a vraiment assimilés, on les a mis comme des parias. Et ça, tu parles de la communauté Rasta au sein de la communauté antillaise ou même en France? Même en France, partout. Partout, c'était mal vu, que ça soit le port des locks, que ça soit la façon de s'alimenter. Tout était... à l'époque, les Rastas, ils étaient déjà véganes. Maintenant, on parle de ce terme vegan, mais un Rasta, c'est vegan à la base. Donc, il a toujours été rejeté par rapport à sa façon de vivre et sa façon de s'alimenter. C'était déjà un problème pour vous, lorsque vous étiez Rasta, le regard des autres, le jugement des autres? Oui, la différence. Tout simplement. Voilà, tout simplement. De toute façon, je pense que tout à chacun, on est différent. Si on ne rentre pas dans un moule, on va toujours être pointé du doigt ou avoir des réflexions ou autres. Mais après, les enfants, ils sont méchants comme ils le sont, mais on n'a pas été plus rejetés que ça non plus. Alors, quel était votre quotidien? Quelles sont les valeurs que tes parents t'ont inculquées? La famille. Ouais, ça sont bitin qui caouvine d'entrée de jeu. La famille. Les valeurs familiales. Oui, la famille, le respect. On peut avoir des différends, mais il faut savoir s'écouter. On peut être fâché, on peut ne pas être d'accord, nous peut coller, mais quand même, non, c'est ta famille quand même. La famille avant tout. Oui, la famille avant tout. C'est important. C'est important parce que la vie fait qu'on s'éloigne, la vie fait qu'on choisit d'autres choses et tout, mais c'est quand même notre famille, donc on doit pouvoir respecter aussi ses choix.
Alors, est-ce que au sein de ta famille, tout de suite, vous aviez, parce qu'on parle de Rasta, mais pas toute Rasta qui est même religion-là, Non. et les gens ont du mal parfois avec ce concept. Est-ce que toi, tu as pratiqué une religion? Non. Comment vous... C'était plutôt une philosophie, une Oui, spiritualité? Comment une vous viviez votre spiritualité, rastafarisme Oui, dans ta famille? C'est plutôt une spiritualité, une philosophie de vie. En fait, comme tu l'as bien dit, chacun vit de sa façon. C'est vrai qu'il y a des religions différentes, hein, orthodoxes et autres. Mais nous, c'est plus comme une philosophie de vie. Et après, en grandissant, vraiment, moi, en tout cas, oui, c'est une philosophie de vie. Et surtout, un respect, mais moi, j'appelle ça livity en anglais. Ça veut dire un mode de vie en harmonie avec la nature. Ça veut dire que tu vas respecter chaque être humain. Tu vas respecter la vie. Tu as voulu inculquer ces valeurs, déjà enseignées dès ton enfance, à ta famille, à toi? Oui. Tu as toujours voulu ça? Oui, c'était direct, c'était obligé. Je pense que tout le monde, à un moment donné, quand nous, on est enfant, eh ben, on reçoit comme un espèce de petit code barre où chacun donne ses valeurs, justement. Ça peut être le respect, ça peut être le choix, ça peut être ses croyances aussi. Ses croyances, etc. Et après, nous, on le retransmet inconsciemment ou consciemment à nos enfants. Ensuite, on se positionne et on se dit non, bon, ça, j'ai pas trop aimé, ça, j'ai aimé, ça, j'ai connu, je vais refaire ou pas. Nous, ce qu'on a connu, c'était bien. Mon mari, il était d'accord également. Et on voulait vraiment amener les enfants à une liberté. C'est-à-dire qu'on s'écoute, qu'on les comprenne et qu'ils comprennent pourquoi, par exemple, on peut dire non, qu'ils comprennent pourquoi on choisit ça et surtout qu'ils aient toujours le choix. Qu'ils ne se disent pas non, ça y est, je suis là, j'habite là, je vais rester là toute ma vie, exemple. Non, on a le choix. Si on décide demain de partir à l'autre bout du monde, bah, tu peux partir. Aujourd'hui, tu es maman, on l'a dit, d'une famille nombreuse. Oui. Alors, c'est quoi une famille nombreuse? Parce que même récemment encore, hein, mon père qui me disait, mais famille nombreuse d'avant à pas famille nombreuse à présent. Parce qu'avant, on était qu'à faire 10 timoun, 12 timoun, et c'est à partir de là, il était qu'à créer sa famille nombreuse. À présent, là, on est 3 timoun, il y a chacun metté en cadre. Administrativement, dès que tu as plus de 3 enfants, tu es considéré comme une famille nombreuse, c'est-à-dire que tu peux avoir des avantages, tu peux profiter par exemple dans des parcs de prix parce que tu as déjà 3 enfants, imaginons. Donc moi j'en ai 4. Et donc c'est déjà une famille nombreuse pour toi, 4? Oui, 4 c'est une famille nombreuse. On va trouver, moi. Moi je trouve que c'est bien 4, 6 c'est une belle famille nombreuse, ça commence. C'est pas une énorme, on n'est pas encore à 6, mais 4 c'est... Parce qu'avec les adultes ça fait 6. Exactement. Donc, si personne ça change tout, ça change l'organisation, ça change la voiture, ouais. Ah oui, ça change la voiture. Ah oui. C'est des petites choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais il y a un impact. Mais clairement, il y a un gros impact puisqu'on ne peut plus prendre une voiture 5 places, par exemple. C'est fini, donc oui, il faut une 7 places, regarder, le budgétiser, laquelle sera plus intéressante, qui va nous rester longtemps, le repas, manger, les courses, toutes ces petites choses-là, ouais. Alors, ou toujours tu es en vie en famille nombreuse? Ouais, toujours. Ça aussi, ça fait partie de, comme tu disais, les valeurs familiales, ça venait un petit peu avec ça. Oui, c'était en moi. Vraiment, c'est en moi. Après, je pense qu'on l'a tous. C'est vraiment ces valeurs d'avoir une famille nombreuse parce que pour nous, ça s'inscrit logiquement. Mais on aime beaucoup les enfants, on aime la vie. Les enfants, pour moi, c'est tellement beau, c'est tellement vivant, c'est tellement tout. Donc oui, j'ai toujours voulu avoir beaucoup d'enfants. 4 garçons. 4, ouais, par contre. Je suis la seule reine de mon harem. Effectivement, ouais, 4 garçons. 4 boys. Ça fait quoi d'être maman de 4 garçons? Ben, au début, la vérité, je voulais pas vraiment de filles, en fait. Je voulais pas de filles, j'étais pas ah oui, je veux une fille, je veux absolument une fille. Non, je voulais mes garçons, je voulais des garçons, c'était génial. Le deuxième, OK, nous Janine linge là, oui, parler, c'est bon. Troisième là, ouais, bon. Mais non, c'est pas grave, je sais que ça sera un garçon. Voilà, c'était vraiment comme ça que je l'ai pris. Donc maman de 4 garçons, eh ben c'est du sport. C'est du sport. Faut sportif, faut bien que ça soit 4 garçons, 4 filles. C'est la même chose. Non, je pense que les garçons peut-être... Parce qu'on dit toujours que les garçons, ils se dépensent plus. Mais ça dépend de là où on habite. S'ils n'ont pas d'endroit pour se dépenser. S'ils n'ont pas d'endroit pour... d'espace. C'est même pas un endroit. D'espace pour pouvoir s'exprimer. Parce que bon, c'est vrai que les filles, elles vont peut-être plus jouer à des jeux plus calmes. Mais encore, au jour d'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des filles qui jouent à... Pareil, il y a plus de... Les filles jouent à la poupée dans la chambre et les garçons sont dehors. C'est les deux. Mais moi, je pense que ça dépend du choix que tu vas faire qui va avec la famille nombreuse. Pour nous, on a choisi de vivre à la campagne, on a choisi de vivre à la rivière.
pas loin de la rivière. Donc ça veut dire qu'ils ont un espace affolant quand même. Ils peuvent aller à la rivière, ils peuvent aller se baigner, ils peuvent faire de la pêche, ils peuvent aller en montagne, ils peuvent aller prendre des fruits, ils peuvent tout faire. Donc oui, là, ils sont tout le temps occupés. Donc c'est vrai qu'après, ils sont fatigués en fait. Ils ont fait trop d'activités, se sont trop dépensés, ils ont joué trop, puis ils ont las. Tout simplement. On parlait justement de ça, de tes choix, les choix que tu as décidé de faire pour toi, mais pour ta famille aussi. Donc, on récapitule. Où tu es en France, toute ton enfance. Tu as rencontré ton chéri là-bas, ça, on va en parler après, parce que ça aussi, c'est une très belle histoire. Okay. Vous avez commencé à avoir vos enfants, oui, à construire votre famille là-bas. Exact. Et ils ont décidé qu'ils ont qu'à rentrer en Guadeloupe en 2015. En 2015, vous décidez de rentrer en Guadeloupe. Pourquoi ce retour au pays? Donc oui, parce qu'en étant région parisienne, vraiment dans Seine-Saint-Denis, dans le 93, donc on avait déjà nos 2 enfants. Ça allait très bien, hein, ils travaillaient, je travaillais. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de situation alarmante ou quoi que ce soit. Vraiment, on avait une situation au niveau professionnel. On avait un petit appartement, très bien. Enfin, tout était super, mais le cadre. Donc, à côté, c'est la cité. C'est beaucoup de délinquance, beaucoup de bruit. On n'a pas eu de problème. Je ne me suis pas fait agresser, j'ai pas eu de soucis. Mais qu'est-ce que je vais offrir à mes enfants, en fait? Là, on s'est posé la question. Tu avais déjà cette réflexion. Mais oui, ils vont descendre en bas jouer là. Oui. Quand tu dis là, qu'est-ce que tu voyais justement en bas que tu voulais pas pour C'est la cité. Et la cité, c'était synonyme de quoi? C'est les dealers, c'est traîner dehors, c'est ils ont rien à faire. Il n'y a pas d'activité vraiment en bas. Ils se cherchent des activités, ils trouvent des choses à faire eux-mêmes, mais il n'y a rien à faire en fait à la cité. Et tu avais déjà ce regard, on va dire, véatif sur l'avenir. Tu l'as dit en 4 garçons de surcroît. Et là, j'avais que 2 en plus. Tu n'en avais que 2. Donc, te dire que, là, c'est des garçons là qui a joué, qui entourage Kayokeni, qui fréquentation Kayokeni, tu pensais déjà à ça? Oui, vraiment, parce que ça allait pas s'améliorer. En fait, clairement, ça allait pas s'améliorer, ça allait juste faire comme un turnover, ça allait tourner à chaque fois. D'autres deviennent plus grands et puis on voit qu'il y a d'autres petits qui arrivent. Enfin non, c'était pas plaisant, c'était pas un climat sain et je savais que je pouvais avoir autre chose aussi. On savait qu'en Guadeloupe, on a autre chose, on aura... En termes de qualité de vie? Clairement. Et là, vous décidez de rentrer. Est-ce que c'est une décision... J'étais enceinte. OK. C'est une décision qui était mûrement réfléchie et... Partagée? Oui. On avait aussi ma belle-mère qui avait des problèmes de santé, donc qui était seule ici. Donc lui, pour mon mari aussi, ça faisait sens. Voilà, exactement. Donc on a tout laissé, parce que c'est clairement ça. Et on est parti avec mon bébé de 1 mois. 2015, vous rentrez en Guadeloupe et là, vous décidez de vous installer sur Goyave. Oui, on arrive déjà d'abord chez ma belle-mère. Hein. Ouais. On arrive un pied-à-terre, on est chez ma belle-mère. Bon, ça va et tout. Déjà, c'est l'adaptation. Parce que c'est pas évident d'avoir un enfant en France, en avoir un enfant en Guadeloupe, c'est pas la même chose. Faut se réadapter. Il a chaud, il a pas trop chaud, il a souhait, pas à souhait. Oui. Non, mais c'est vrai. Même si on est chez soi. Mais oui, parce que c'est différent. On reprend nos marques, etc. Et là, en famille, donc avec 2 autres enfants en bas âge, etc. Donc, il a fallu se réadapter. Et ensuite, on est monté, moi je dis dans le Zion. C'est là où on habite maintenant. Le Zion. Qu'est-ce que tu appelles le Zion? Zion en français? Oui. Qu'est-ce que le Zion? La forêt. Le bois. Le bois, ouais, c'est les bois. Décris-nous un petit peu l'espace dans lequel tu vis actuellement. Alors, c'est les bois, en fait. Donc, il y a une rivière juste à côté. Ouais. Et par exemple, pour que ça soit clair, il n'y a pas de système, il n'y a pas EDF, il n'y a pas la voirie qui monte là. On est vraiment seuls. C'est nous qui faisons nos systèmes. Il y a d'autres familles qui habitent là également. Chacun fait son système. Donc, ça peut être système solaire, pompage de l'eau de rivière, pompage de la source, filtré. Ce sont des choses comme ça. Donc, on est hors système, pour le coup, là où on habite. C'est quelque chose que tu apprécies, d'être un petit peu... C'est un truc que je revendique, c'est mon paradis, c'est vraiment, c'est un lieu, c'est un havre de paix. On vient là, on se ressource, il n'y a pas beaucoup de bruit, pas beaucoup de voitures, les enfants sont libres.
Ça, c'est une chance. C'est les enfants Je sont disais en libres. début d'émission, cette notion de liberté est très, très, Ouais. très importante Vraiment, pour toi. vraiment. Donc, liberté aussi pour les enfants, tu le disais, de... complètement. Mais finalement, ça nous t'es qu'à faire avant. Hein? Exactement. Aille courir en bas bois, manger fruits, aille en rivière là. Exactement. Yo ka prendre sac à yo ka parti, yo ka virer ta lait, sac là rempli, yo ka parti promener, yo ka parti aille faire pêche. Yo ka voilà, yo ka vivre. Et aussi, c'est ma façon aussi de lutter contre tous les écrans. Voilà, clairement. Parce que pas de télé chez toi? Je n'ai pas de télé. Ah, mais c'est marrant ça, tu passes à la télé maintenant. Ouais, tu te rends compte? Il va me regarder. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit à personne. Voilà. Ouais, donc pas d'écran chez toi. Ça, ça fait partie aussi de ta philosophie de vie que tu inculques à tes enfants. Nous, ni moyen fait d'autres bitins qui étaient Adam en écran télé. Ouais. Donc, clairement, c'est pour tous les monde qui regardent là. C'est possible ou pas? Mais tu as 4 garçons, est-ce que ils sont arrivés, ils étaient toutes des journées sans regarder télé? Mais bien sûr. Parce qu'il y a ni d'autres bitins pour faire. Et puis, imagination qu'elle travaille toujours. Donc, ça veut dire que même des roches que j'ai fait des bitins, que j'ai joué, pas ni bon problème. Maintenant, je ne dis pas que s'ils veulent regarder un film, si on veut un truc, c'est vrai qu'on a un ordinateur, on l'a eu cette année, parce que mon fils est rentré au collège. Donc là, mais sinon, ben là, ils peuvent regarder une fois par semaine un petit film, un petit truc comme ça. Mais sinon, la journée, bien sûr que non. Yo. De toute façon, c'est ça. Ils se lèvent, tchouboum, la rivière. On sort, on va faire des petits trucs, ils jouent, nanana. Ils ont mangé, tchouboum, rivière là. Tchouboum. Non, et pas ni tant garder télé là, non. C'est sûr. Ils ont bien occupé. Ouais, voilà. Ils sont également en instruction en famille. Oui, ça aussi, c'est un choix. Donc, est-ce qu'on peut dire que d'une façon ou d'une autre, tu aimes être hors système? Est-ce qu'on peut dire ça? Vrai, oui. On peut dire ça. Je cherchais les mots, je voulais pas. T'as vu comment j'ai pris du temps. J'aime la différence. Tu aimes, voilà, c'est ça. Cultiver la différence, prendre ce qu'il y a de bon aussi et faire ton cocon aussi un petit peu, c'est ça? Exactement. En fait, c'est qu'on ne peut pas ressembler à tout le monde, on ne peut pas être dans un moule. Le système, la société veut nous faire comprendre qu'on doit ressembler à tous être pareil. On doit tout savoir, physique, d'esprit, de façon de vivre, de façon de manger, etc. Parce que, regardez, un truc bête, les gens étaient intolérants. Intolérant, c'est un mot qui est nouveau. C'est pas il y a 20 ans, on parlait pas d'intolérance au gluten, d'intolérance au lactose. Non. On disait qu'il y avait tout le monde là, j'ai café, qu'il y avait pas ça. Non, mais alors que c'était déjà ça. Donc en fait, au fur et à mesure qu'on avance, eh ben, il faut que nous aussi, on évolue, tout simplement. Tout simplement. Ouais. Comment ça se passe pour l'instruction en famille? Ça se passe bien. Donc, l'instruction en famille, moi, j'ai plusieurs niveaux. Donc, les enfants font l'école le matin, ils ont des activités l'après-midi. Moi, c'est ma façon de faire. Donc, les troncs communs. Après, moi, je travaille aussi. Donc, ils viennent aussi au travail, ça dépend. Ça, c'est mon choix, hein. Comment je travaille, mes horaires, etc. Ils ont des ateliers également, ils font du sport également. Voilà. En fait, il n'y a pas grand-chose qui chose, à part que ça ne soit pas classique, c'est-à-dire assis sur une table avec un crayon de telle heure à telle heure et de telle heure à telle heure. C'est souvent décrit un peu l'instruction en famille, l'IEF, comme on dit. Oui, ça manque de structure, que les enfants ont du mal à être sociables par la suite avec d'autres enfants. Toi, tu en penses quoi? J'en pense que c'est totalement faux parce que même des enfants qui vont à l'école peuvent être associables. Ça ne veut rien dire être sociable parce que justement, les enfants qui sont en école en famille, on va dire une généralité, ils veulent que leur enfant fasse des ateliers, des activités différentes. Les activités ne peuvent pas se faire seules. Donc, il y a toujours des petits groupements, il y a toujours des ateliers extérieurs, on va mettre à la peinture par là. Au final, ils visitent, et il y a aussi l'école de la vie. Donc, on rencontre des adultes, on rencontre des enfants tout le temps dans son quotidien. Donc, je ne pense pas qu'ils sont associables. Non. Et puis, le sport, les sports collectifs, les choses comme ça, apprendre à perdre, apprendre à jouer, comprendre l'autre, tout ça, ça nous fait devenir sociables. C'est nous, je pense que... C'est un apprentissage, mais que nous, justement, qui sommes en IEF, on fait beaucoup l'effort de faire les enfants faire des activités, des ateliers au maximum, justement, pour qu'ils puissent voir autre chose. Parce que oui, ils nous voient et tout, mais voir autre chose, faire autre chose différemment... Voilà. Donc non, je pense qu'ils sont plus que sociables même. On parle en instruction en famille, mais vous aussi, vous décidez que 4 Simone Pateke arrêté de retourner l'école.
ça c'est important. À 31 ans, tu t'es dit, bon ben, j'ai envie d'élargir mes connaissances, j'ai envie d'aller apprendre autre chose, et tu n'as pas eu de mal à retourner à l'école. Alors non, bon, ça m'a jamais fait peur. J'ai toujours aimé apprendre. Ouais. J'ai toujours aimé apprendre toute ma vie. Bon, ça m'a pas. C'était pas un frein, mais c'était quoi? Qu'est-ce que je vais apprendre? Où est-ce que je vais, vers quoi je vais me diriger? Quand j'ai trouvé. Puisque à ce moment-là, où tu te situes dans ta vie, pourquoi tu as cette envie d'aller vers la nature? Parce que j'ai fait beaucoup de choses en fait dans ma vie. J'ai fait beaucoup de choses. Donc j'ai fait éducatrice spécialisée, directrice, CPE. J'étais beaucoup dans les domaines avec les enfants. J'ai fait du commerce, j'ai fait pas mal de choses, pas mal de jobs, pas mal de travail. Mais à un moment donné, tout ça, ça ne me correspondait pas. Ouais, tu te cherchais. Exactement. Tu as envie de trouver ta voilà, voie, celle qui te parle. Et puis j'avais toujours eu cette envie de créer quelque chose qui me ressemble. Ouais. Pas quelque chose encore que, en fait, au final, je m'ennuyais au bout d'un moment aussi dans les travaux. C'est ça, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, oui, tu t'épanouis, tu as même peut-être gravé les échelons et tout, mais au final, tu es toujours assorti à quelqu'un. C'est quelqu'un qui va décider qu'on fait ça comme ça ou autre. Donc moi, j'avais envie de créer ça, mais dans quoi? Donc j'aimais les plantes, j'aimais la nature, etc. Et la naturopathie est venue. Donc là, je me suis dirigée vers ça. 4 enfants, voilà, je me suis dit, bon, mon mari, il était d'accord. Il était d'accord. Tout de suite, il dit au banco. Ouais, tout de suite, il m'a dit, mais où, que fait? Où peut aller? Pépé de chat. Allez, ça fait. Ça a fait. Ça fait. Ouais. Donc voilà, oui. Et ça aussi, le fait d'avoir ton compagnon, ton mari à tes côtés, ça t'a donné, je peux dire, en forme de courage pour aller chercher? Ça, mon mari, oui, il est vraiment mon soutien. Il a toujours été présent à côté de moi, ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui même et de faire tout ce que je peux faire. Et j'ai toujours eu cette famille, mes sœurs, tout le monde qui a toujours été autour de moi à me pousser. Toujours, toujours, toujours. Ah, tu veux faire ça? Mais oui! Non, regarde, on va trouver. Alors, tu fais comme ça. Tu fais comme si tout le monde essaye de chercher des solutions pour que ça puisse arriver. Tout le monde s'est emboîté. Bon, les enfants, on va les chercher à telle heure. C'est ça la famille aussi, comme tu disais, les valeurs familiales, la famille nombreuse aussi, les valeurs que l'on perd de plus en plus, parce que nous, le cas de famille nombreuse, c'est pas bon, mais finalement, les tous c'est là, c'est qui nous peut compter. Et là, les challenges de vie qui viennent joindre. Chacun compte sur tout le monde, donc chacun sait qu'on aura cette épaule-là. Si elle peut pas, ben elle pourra. Si lui, il peut pas, tout le monde est là autour de nous. Qu'est-ce qui était plus difficile pour toi? Est-ce que c'est l'organisation? Est-ce que c'est... C'est la fatigue et l'organisation, parce que bon, les enfants étaient pris en charge. Franchement, ça, c'était génial. Même ma belle-mère aussi. Tout le monde s'est vraiment mis autour de moi, qui m'a permis de faire mes années d'études. Donc, tout le monde s'est mis là. Les enfants, ils étaient gérés. Mais à un moment donné, j'ai pas eu de voiture, par exemple, pendant pas mal de mois. Et j'allais au moule, sans voiture, de Goyave. Donc, faut se lever tôt. Et moi, j'habite là, un endroit où, bien sûr, il n'y a pas de car. C'est ça, hein, on a dit là. Voilà, il faut arriver Nicor, c'est sûr. Donc, faut marcher, fallait prendre le car qui, malheureusement, tout le monde sait qu'ils ne sont pas fiables. C'est long, c'est fatigant, donc c'est beaucoup d'énergie. Et quand on a fait tout ça, les allers-retours, on a fait la journée parce que c'est prenant quand même. On va à l'école, on est assis, on écoute et on emmagasine beaucoup. La formation adulte, tout ce qu'on reprend en tant qu'adulte, ça va quand même c'est beaucoup plus profond. On emmagasine beaucoup plus rapide aussi. Donc on emmagasine et après, on rentre et il faut refaire une journée. La journée de la maman. La journée de la maman, de la femme. La journée, à la maison, même si mon mari m'aidait, il faisait des trucs, le repas est déjà fait, mais quand même, les enfants te demandent. C'est normal que tu leur accordes un temps, mais le lendemain, tu as des devoirs. Donc voilà, c'était chaud. C'était chaud patate. C'était chaud patate. Mais ça va, ça a été. Ça a été. Ouais. Est-ce que tu encourages d'autres femmes peut-être qui sont dans cette situation comme toi? Parce que c'est ça aussi Secret de femme. Hein. C'est parler de son parcours, mais pas qui pour parler des parcours. C'est parler de parcours pour peut-être envie, voyons si lumière, si cheminement d'autres qui a dit, mais si elle a pu le faire, ben moi aussi, si elle a cette philosophie, ben je me reconnais, hein, qui peut-être qui fait, c'est voyez, lumière là aussi, d'autres femmes. Je les encourage toutes. On peut tous le faire. Tout ce qu'on décide de faire, on peut le faire. Maintenant, si on a décidé, tout se met en place et on le fera. Il n'y a pas d'âge pour dire oui, je ne vais pas apprendre ou non, il est trop tard. Si ce n'est pas le nombre d'enfants ou l'environnement, rien. Tout ça, ce sont des excuses qu'on se donne pour ne pas le faire. Mais si on a envie d'atteindre son objectif et son but, on peut le faire. Il n'y a rien qui peut nous stopper. Rien.
C'est une très, très, très belle philosophie également. Naturopathe pays. Tu dis en termes pays. Pour qui habite un pays là important? Pays, parce qu'un caféien qui habite avec ça, nous ici. C'est très important. Par exemple, au lieu que je puisse vous proposer des gélules dans un magasin X ou Y, c'est d'une maison diététique ou autre, et bien moi, je vais le faire avec les plantes qu'on a dans le jardin. Voilà. Si vous avez besoin d'un soin, on va prendre les fruits ou les huiles que j'ai fait, mais avec ce qu'on a ici chez nous. On peut dire que tu as trouvé ta voie, hein? Ah ouais, parce que les valeurs à ça aussi, tu le disais, c'est l'amour de la nature. Exactement. C'est, on dit, mais vegan, on n'a pas parlé de ça à présent, mais longtemps, mais oui. Déjà dans le véganisme, c'est se rapprocher de la nature, connaître les plantes, utiliser aussi ce que la nature nous donne pour se nourrir et prendre soin de soi. Et finalement, la formation de naturopathe te rapproche de ça. Exactement. C'est trouver sa mission. Ouais. Ça fait un lien. Moi, j'aime donner de l'amour et en naturopathie, c'est que ce que je fais en fait. Parce qu'on ne va pas guérir des personnes, on leur fournit des outils. Ouais. La guérison en chacune d'elles. Donc, on fournit les outils. Mais en donnant, en aimant sincèrement, vraiment les personnes sans ces petites choses de jalousie, d'ego, de choses comme ça, eh ben, on les guide, j'essaye d'amener de la lumière sur leur chemin, tout simplement. Et pays, parce que je pense que nous, chaque personne, chaque être humain, elle a besoin de ce qu'elle est dans son environnement, là où elle vit, là où elle a vécu, comment elle est faite. Donc, nous, on a besoin de ce qui est en Guadeloupe. Voilà. Tout simplement. Zionity, c'est le nom de ta marque, de ton concept. Hein? Plus qu'une marque, c'est un concept. Exact. Soins à la rivière, puisque tu as décidé, la rivière au bord, Mais quand même, c'est clair, soins cheveux, soins visage, pour jambes lourdes, circulation et frottement à la rivière. Tu fais également des cosmétiques pays, on peut dire ça. Oui, c'est des cosmétiques pays et surtout personnalisés. Donc, à partir d'un diagnostic ou autre. Ce que j'aime faire, c'est ça, personnaliser des choses pour une personne. Cette affection-là, par rapport à ton terrain, ton hérédité, on va faire ce produit-là qui te va à toi. Alors, nous, on s'est rencontrés dans un contexte particulier parce qu'on était enceinte. Hein, et on t'est sorti accoucher. Et on fait appel à vous pour ça, que tu as créé des tisanes. Alors, est-ce que tu peux, les mots qui ne pas connaître, hein, quels sont les avantages? Hein, parce que ça, c'est des bitains que nous te connaître avant. Là, tu es sorti accoucher, il faut te nettoyer en dedans. Tous ces sangs-morts-là, faire ça descendre, etc. Est-ce que tu peux nous parler de ça? En fait, les tisanes d'après l'accouchement, c'est pour, comme tu l'as très bien dit, nettoyer la matrice. Donc, en fait, on a été enceinte, on a accouché, mais on a besoin de se nettoyer. On a pas mal de loquis, on a des résidus. Quel est loquis? Parce que ça aussi, son mot qu'on va te connaître et qu'on va apprendre moins. Ouais, en fait, c'est comme des résidus qui sont par le placenta, tout le, comment je pourrais dire, le nid qui a été dans son utérus. Donc, il y a des résidus sur toute la paroi. Et pour que l'utérus, quand il se remet en place, vous savez, quand on allait, on a, même dès les premiers jours, on a des contractions de l'utérus. Et on dit, oui, ça se contracte parce que l'utérus se remet en place. Et ça aide à éliminer ça également. Voilà. Donc, moi, avec les tisanes, c'est ce que je fais. J'emmène les tisanes qui permettent de nettoyer et rééquilibrer la flore vaginale. Ça, c'est important. Oui, c'est ce qui permet d'avoir l'équilibre de la santé. Flore vaginale, flore intestinale. Et quand on t'a dit, si on dit qu'on a personnalisé, ça veut dire qu'on madame qui sortit fait Timounai, qui n'est peut-être aussi, pourquoi pas, problème de fer. Exactement. Qui n'y aussi... elle veut du lait, la lactation, problème de lactation. Des pislettes, il a mal dormi, etc. Exactement. On peut ajouter aussi ces plantes-là, pour aider en tisanaï. Exactement. Si on a besoin de lait, on va ajouter des plantes qui favorisent la lactation. Si on a une mauvaise digestion, parce qu'il y a des personnes aussi qui sont constipées, on va donner aussi. Pour quoi que ce soit, on va donner, oui. Alors, restez avec nous, c'est sûr, parce qu'il y a des messages là. Alors, c'est bizarre parce que la technique a dit, moi, pas ni appel. Alors, Lucia Daniel qui nous dit, je sais, mais il y a beaucoup d'appels. Non, il faut réessayer. Oui. Il faut essayer. C'est bon, un appel. Oui, allô, bonsoir? Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est le prénom? Vous nous appelez d'où? Lucia des Abîmes. Bonsoir, Lucia des Abîmes. Alors, tu as une petite question à poser à Stécie, c'est ça? Oui. Allez, nous écoutons.
Oui, alors j'appelais pour savoir qu'est-ce que vous proposez exactement comme plante, puisque j'ai des problèmes d'articulation sanguine. De quoi? D'articulation sanguine. Oui, d'articulation sanguine, problème d'articulation sanguine, des jambes. Et aussi, j'avais, comment dire, une contraception hormonale. Ok. Et j'ai toujours des hormones présentes dans mon corps, donc j'aimerais détoxifier. Avoir de quoi les enlever. Et j'aimerais avoir des plans naturels. Donc c'est pour ça que j'appelle savoir qu'est-ce qu'elle propose en fait. Ok, très bien. Alors, c'est noté. Stacy qui a répondu vous, mais où ça, Stacy, pas il tout secret. Il pas tout secret. Il a un petit piste et qui juste contact aussi pour que ça crier après. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ok, il n'y a pas de souci. Ouais, et je vais même rajouter, c'est même pas qu'un V pas bas, c'est un P pas bas parce qu'il y a un lobby en savent pour P bas qui plante qui vous prend. Ça c'est important. Par exemple, si en passave si vous paniez hypertension, si vous paniez cholestérol, si vous paniez diabète, si vous prenez médicaments, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Nous ne pouvons pas rien qui dit prends plante là ça et prends comme ça. Il y a poids, qui poids aussi. Si vous n'y tel kilo, c'est qui comme ça. Si vous n'y ça, peut-être c'est qui racine là, peut-être que c'est qui feuille là. Ça va dépendre de vous qui j'envoie et qui ça ou ni. Donc ça on va dire c'est qu'en consultation aussi important. Merci beaucoup pour ton appel Lucia. Donc on va essayer de répondre et surtout laisse tes coordonnées comme ça c'est ici qui est crié. Alors merci. Pas de problème. Alors, ce qu'on a dit, c'est que, parce que nous parlons l'eau des plantes à présent. On nous vient, avant, il était décrié, à présent, tout le monde a cherché, tout le monde a envie, mon conseil à plantes. Mais ce qu'on a dit là, c'est qu'on ne peut pas inquiéter monde des conseils comme ça. Il y a d'autres paramètres qui sont importants, c'est ça? Oui, il y a un lot de paramètres qui est important. Le poids de la personne. Ça, si elle prend des médicaments ou pas. Qu'est-ce qu'elle a comme affection ou pathologie? Elle peut avoir du cholestérol, elle peut avoir du diabète, elle peut avoir de l'hypertension, elle peut avoir des migraines, elle peut avoir du sang épais, par exemple. Peu importe, elle peut avoir pas mal de choses qui rentrent en compte. On ne peut pas dire, oui, cette plante-là. Par contre, quand on connaît tous ces paramètres, on va préférer une plante à une autre. On va dire, voilà, celle-ci. Synergies aussi. Exactement, elle va te convenir, c'est bon, tu peux la prendre. Et aussi par rapport au poids. Parce qu'une personne de 100 kg et une personne de 50 kg ne vont pas prendre le même dosage non plus. Aussi. Donc, c'est ça. Mais pour répondre à sa question, en fait, ce qu'elle veut, c'est une détox. C'est détoxifier son corps pour le rééquilibrer. Elle a raison. C'est vrai que quand on prend des médicaments ou des hormones, ça nous provoque un dérèglement hormonal ou un dérèglement unique de l'organisme, qui est normal. Et c'est vrai que 1 à 2 fois par an, il faut effectuer une détox. On appelle ça des émonctoires, donc du rein, du foie, de l'estomac, de l'intestin et des poumons et de la peau. Ça, c'est des vitamines que tu as fait avant. Exactement. Donc, il y a des détox à présent, mais il purge, enfin, les anciens étaient capables des noms, pas forcément scientifiques. Non, voilà, mais c'était même l'idée là, parce que tu as dit que c'était 2 fois dans l'année là pour te faire ça. Et il faut te nettoyer. C'est toujours ça, il faut nettoyer, malgré ça, au fait, qui gentil, mais nettoyer. Toujours qu'à dire ça, première étape là, c'est nettoyage, aussi bien externe qu'interne. On va confirmer ça. Oui. Oui. On ne peut pas faire rien si on peut nettoyer. Alors, Mélanie qui nous dit vraiment top l'invité. Mais oui, nous avons toujours des invités de qualité sur le plateau. Alors, qui nous dit, on va prendre un appel puisque nous avons notre appel. Est-ce qu'on peut avoir son nom et ses coordonnées? J'ai pas pu être là au début. Pas inquiétez Mélanie, nous caillons tout ça. Elle s'appelle Stacy Compère, elle est naturopathe pays, maman d'une famille nombreuse. Et aujourd'hui, nous sommes avec elle sur le plateau pour nous parler de son parcours de vie. Encore une fois, merci d'être avec nous. Nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Alors, vous avez bien compris, tout ce qui est posologie, tisane, tout ça, vaut mieux laisser vos coordonnées. Elle va vous appeler parce qu'à l'antenne, elle ne pourra pas vous prescrire quoi que ce soit. OK? Oui, allô? Yes, Kaï dit vraiment. Kaï dit vraiment. Belle bonsoir. Voilà, ça qu'a dit mon bitin. Oui, mais j'ai crié, mais nous pas parler trop. Ça fait longtemps pas crié, ça va pour mettre 5-6 mois. Eh bien, ok. C'est là intéressant. Déjà, big up sister là, big up sister là, respect, c'est important. Respect pour aussi. Est-ce qu'on t'a une autre question? Donc, quand tu as dit, dis-nous. Donc, où tu habites là, essentiel la counifie. Parce qu'en fait, où tu habites, ni rasta qui ni plusieurs religions. Non, sous Rastafari, pas ni religion. Parce que religion,
religion à part mot qui a rentré Rastafari. Ou sur ça qu'a dit là. C'est-à-dire que Rastafari, c'est Rastafari. Rastafari, c'est avant tout la foi en sa majesté. C'est là, c'est vous suivez. Tout magnifique foi en sa majesté. Même si vous avez comme body, comme prophète, peu importe ce que vous avez, mais c'est d'autres chimères ultimes, c'est d'autres exemples ultimes. Vous suivez. Chrétien, c'est Jésus. Musulman, c'est Mohamed. Juif, c'est Moïse. Vous suivez. Rastafari, c'est Haile, c'est la c'est lui qui guide nous, c'est lui qui suprême en nous. Vous suivez ça, là. Donc Rastafari, c'est ça. Si vous voyez Rasta, ou ne peut pas ni religion. Rastafari, c'est Rastafari. Vous suivez ça, là. Donc, au sein du temps, je me dis, c'est ça. Est-ce que vous pouvez excuser Mouna, parce que Mouna, on comprend, non? Elle n'a pas dit ça, mais... Non, pas de problème, mais voilà, c'est ça que je me dis, puisque voilà, c'est important pour que tout le monde comprenne que oui, Rastafari, à propos de religion, Rastafari, c'est Rastafari. Rastafari, c'est avant tout la foi en ta majesté, Haile, c'est la CIA. Puis, ni l'autre, qui a touché à là. Pour pas dire Rastafari, c'est Haile, c'est la CIA. Et ça, c'est super important. Continuez de travailler encore, faire la c'est important. Yes, c'est la CIA. Blessing. Merci Ambel pour petit appel là, beaucoup de dons positifs quand ce jeune homme appelle. On kiffe. Alors, on l'a demandé coordonnées. D'accord. Stacy. Donc, nous allons laisser les coordonnées. Elle va leur donner à la fin de l'émission. Oui, Gridou. Merci de répondre, Gridou Chou. Alors, on parlait de ta marque, Zionity. Donc, c'est plus qu'une marque, on a dit, c'est un concept parce qu'on a profité des petits coins de pas. Alors, moi, on a dit, parce qu'ensemble, on jaille vrai Stacy, on jaille vrai, là, il a fait ses soins à Rivière, là, on jaille vrai, un petit Queendom là. Of course. Parce que c'est un Queendom. C'est un cadre vraiment qui est paisible. On ressent de bonnes ondes et puis c'est super sympa. Et puis c'est très douillet, moi je kiffe. Je vais dire en bas bois là, mais vous avez vraiment rendu l'espace douillet. Hein, c'est un petit coin de paradis. Exactement. Donc soin à la rivière, qui moun a fait ces soins là ça? Tout le monde, petit monde pour grand monde. Pas ni pour tout le monde. C'est juste comme je vous ai dit que je m'adapte à ce que personne a. Mais les soins, en fait, c'est comme tu dis, c'est ressourçant. Au-delà même de prendre le soin, prendre la crème ou autre, un gommage ou peu importe ce qu'on fait, c'est ressourçant. On prend le temps, c'est vraiment une pause. On prend le temps pour soi, c'est important. Et on repart regonflé. Surtout pour vous, hein, parce que c'est secret de femme, en tant que femme, madame, qui n'est qu'à Timoun, qui a porté bon gamme, parce qu'on sait vous sont femme qui a porté bon gamme en business, qui a essayé de faire business, développer. Exact. C'est important pour toi de prendre des petits moments. Comment tu arrives justement à t'organiser, à prendre ce temps pour toi, hors des enfants, hors du mari, hors de... C'est un travail, hein? Ouais. Mis en deux travail. Mais en deux travail pour prendre temps pour. Ah ouais, vraiment. En fait, on n'y arrive pas toujours. Non, mais c'est ça aide. Tout simplement, on n'y arrive pas toujours. Faut pas dire, on n'est pas. Moi, je dis toujours, on n'est pas parfaite. On est imparfaitement parfaite. Ouais. C'est-à-dire que je n'arrive pas toujours à prendre du temps, mais j'ai des petites alarmes. Là, non, faut que je prenne du temps pour moi. Et quand il y a alarme, est-ce qu'on peut attendre que moi c'est mal tête. Là, tête commence à péter. Quand ta vie est gris en jambes, avec elle là, envie d'être aigri pour rien. Ouais. C'est qu'il faut en prendre. Que tu es colérique dans la maison, tu tournes en rond, tu cries sur les enfants. Tout impatient. Tu vois tous les petits trucs là, t'as pas envie, comme on dit, c'est un mauvais mood, tu vas sentir que... Non, ça veut dire que là, il faut que tu prennes un temps hors de tout ça pour toi. Quelle est ta routine? Bon, nous, 3 bitins qu'on a fait, justement, là, on a senti que là, t'es en pété, ou besoin de prendre un petit temps pour... Alors... 3 astuces qui peuvent être des conseils pour tous ces madames là qui ont regardé là, ou même madame Émissier aussi. Alors, sans les enfants? Ben oui. Alors, sans les enfants, je vais avec mes sœurs, on va manger un truc. Moi, j'aime beaucoup manger. Aïe, 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 on aime ça. On aime ça manger. On va manger quelque chose. On donc, travaille un bon petit plat avec ses sœurs, entre copines, entre filles. Nous, on manger bien, nous servir. Nous avons un bon petit côté cosy. Un petit moment, voilà, juste, tranquille. Ça, c'est important. C'est important. Ou une sortie aussi, plutôt en soirée, c'est-à-dire un dîner-concert ou un apéro quelque part. Vraiment, ça aérer l'esprit. Ça aérer l'esprit. Voilà. Ça, c'est et le troisième? La danse. La danse. Danser. C'est aime danser. Si on aimait danser, on aimait ça quand chien aimait courir. On aimait danser, oui, c'est de la danse. Ça, c'est ton exutoire aussi. Ah ouais. La danse, la musique, mais vraiment la danse. Là, tu vas te défouler, tu vas danser comme Jaja, ok. Ouais, bon. Voilà. Cécile, on y en belle petite robe. Oui. Moi je signais.
Je tiens, vous allez comprendre pourquoi. Mets-toi debout. Laisse-nous voir ta belle robe. Elle est magnifique. Est-ce qu'on voit sa jolie robe là? Oui, on voit ta robe. Merci. Stacy, dis-nous qui est-ce qui t'a offert cette robe? It's my husband, mon mari. Ouais. Ouais. Your hubby. Oui, comme on my dit. bee, my king. Yes. Oui. Je sais que ça te tenait à cœur aussi de parler de ça, du couple afro, dans cette société moderne. Tu le dis, l'amour existe encore. L'amour entre deux personnes existe encore. Oui, il existe encore. Il est possible. Je sais on a beaucoup de déceptions, on a beaucoup de blessures, on a beaucoup de mauvais schémas également, de mauvaises habitudes tout simplement. Mais ça existe encore, ouais. Ben moi, ça fait... Ça fait combien d'années au Maillé? Ça fait 13 ans. Ça a déjà fait 13 ans qu'au Maillé avait marié. Hein. Ouais. Vous êtes rencontrés, vous avez quel âge? 19 ou 20 ans. Ouais. Ouais, alors, on sait que c'est tous les deux. Écoutez ça bien. Hein. Là, on dit quel homme fait pour vous quand rencontrez, peu importe là où il est. C'est tous les deux moun Guadeloupe, Goyave. Oh, Goyave, bien. Ils pas connaître Zot en Guadeloupe pour Goyave, puisque vous dites nous qu'en France, ça c'était en bala. Et ils ont rencontré Zot en bala. Ouais. Clairement, oui. C'est totalement ça. On s'est rencontrés là-bas et on s'est rendu compte qu'on était tous les deux de la même commune et que nos familles se connaissaient. En plus. Sans nous, mais pas nous. Mais pas autres. Voilà. Ils ont été pour finalement rencontrer eux. Ouais. Tout de suite, ça a matché? Tout de suite. Tout de suite, ça a matché tout de suite, sans prise de tête, petit à petit. Et ce qui est bien, c'est qu'on a évolué ensemble, en fait. Ça, c'est important pour toi de le dire, parce que même en off, tu n'es capable de moins de ça, on l'a coupe pas qu'arriver tchembé, parce qu'il y a un problème d'évolution. Madame qui a évolué parfois plus vite, qui marie à yo, etc., et ça a créé des tensions. Ou nous aussi, l'argent aussi, c'est en source de grosses tensions dans le couple. Oui. En fait, c'est comme un escalier. Madame là, j'ai monté ces marches là. C'est pas qu'ils montent pas les marches, mais les montent différemment. Un exemple, hier je faisais ça, aujourd'hui j'ai vu que ça, c'est pas bon du tout. C'est bon, c'est fini, j'arrête avec ça, on ne va pas voir encore. Mais pour faire comprendre à l'homme ou au mari, bref, à l'homme, lui va peut-être pas le voir comme ça, parce que moi, c'est moi qui ai vu ça, mais pas lui. Mais il faut que je le comprenne que lui, il l'ait pas vu. Je peux pas lui reprocher de pas comprendre à la même vitesse que moi. Donc c'est ça quand je parle d'évolution, c'est qu'il faut comprendre que même si on n'évolue pas au même moment de la même façon, on peut tirer vers l'autre ou le faire comprendre à l'autre et surtout se dire c'est normal en fait qu'il évolue pas comme toi. Tu peux pas lui demander qu'il comprenne ça au moment T. Non, c'est pas possible. Quels sont les challenges, on va dire des temps modernes, auxquels doivent faire face, on va dire un jeune couple aujourd'hui? L'argent. Ouais, c'est ça. L'argent, beaucoup d'argent parce que plus ça va, plus nous besoin d'argent, plus l'argent là, voilà. Hein. Donc c'est un tel ni l'argent, qui j'en ai qu'à gérer l'argent là, faut acheter ça. On a toujours l'impression qu'il faut toujours avoir. Donc on se démène, on fait des choses au détriment de. Donc c'est ça le problème. Le deuxième challenge, qu'est-ce que ça? C'est pas forcément l'infidélité aussi, je suis pas forcément d'accord, mais c'est surtout la charge mentale. C'est-à-dire que la femme veut endosser ou a déjà beaucoup de choses dans sa tête, puisque elle est comme ça, elle veut prendre en charge, et que l'homme, lui, laisse faire. Ça veut dire que la femme pense qu'elle est seule, en fait, dans son couple, ou que lui, il pense faire, mais il ne fait pas assez. La charge mentale. Ouais, la charge mentale de la femme. C'est chaud, hein, ça. C'est chaud des deux côtés, parce qu'en même temps, la femme... C'est vrai qu'elle a une charge mentale de fait de la société. On lui a dit, il faut que tu gères ta famille, ton travail, ton... Il faut que tu sois parfait, il faut que tu sois organisé. Et en plus de sa forme, à présent, il faut faire business là, en travaillant, ouais. C'est ça. Et en même temps, on lui dit, ouais, il faut que tu sois comme ça, mais en même temps, l'homme, il faut que tu lui laisses sa place. Si tu veux qu'il t'aide, il faut que tu lui laisses une place. Si tu veux que ça soit un travail d'équipe, c'est que au début, tout le monde a mis ce travail d'équipe là tout de suite dès la base. Si femme là, parce que nous comme ça aussi, il faut nous dire, nous amoureuses, qui fait ça, bye, qui fait ça, qui bite. Au début. Ou mêlé après. Mais oui. Ou parce qu'il connaît vous qui a fait toute bite. Mais oui, mais pourquoi? Mais pas besoin de faire. C'est pas qu'il pas ça fait, mais pas besoin. Oui, et après 2-3 ans, quand tu fais pas la je te comprends pas. Tu fais pas la poubelle? Alors, ou pas faire sa maman alors? Ben non. Vous voyez, donc pour moi c'est déjà dès la base, mais c'est surtout un travail d'équipe. C'est ça
qu'on ne dit pas assez pour les couples, que ce soit pour les hommes, les mamans qui élèvent leurs garçons, pour les femmes qui élèvent leurs filles. C'est un travail d'équipe. Il n'y a pas la femme doit, l'homme doit. C'est un travail d'équipe. Nous ensemble, t'as là qu'à comprendre nous qu'à faire ça, pas à faire ou qu'à faire. Est-ce que ça, alors ça c'est une question que j'ai envie de te poser là actuellement. Est-ce que, tu vois ce que tu dis là, en cas trouvé ça très important, la place de l'homme, la place de la femme. Est-ce que c'est un bitin que yo inculqué en famille, puisqu'on t'a dit nous qu'on est une famille qui vraiment famille nombreuse, valeurs familiales, le côté rasta aussi qui apporte d'autres valeurs complémentaires, ou est-ce que c'est un bitin qui évolue en fonction de vous aussi des évolutions en tant que madame? Ça évolue et surtout on a beaucoup d'exemples aussi, toute la famille, j'ai une famille très grande, donc il n'y a pas que des bons exemples aussi dans la famille, de couple, de famille, et je pense que dès petite j'ai toujours eu cette analyse. Ouais, l'observation. Cette analyse. Kaki bon, kaki pas bon. C'est comme ça, yo ka fait pour regarder, yo arrivé comme ça. Ah ouais, mais peut-être qu'ils avaient fait ça. Enfin, vous voyez, toujours cette analyse de dire, donc ouais, j'ai toujours vu ça et petit à petit, voilà, je me suis dit non, on peut faire comme ça, on peut faire autrement. Et c'est comme ça aussi qu'est venu, quand moi je me suis mis avec mon mari, je me suis dit, ok, rien n'est figé en fait. Rien n'est figé, rien n'est acquis. Donc, on est toujours en train d'évoluer. Donc, si ça, c'est ça, ça, c'est ça, communiquons, essayons de se comprendre. Ça ne sert à rien, même si on a crié, ça ne change rien. Donc, voilà. La communication, c'est important. La base? Non, c'est la base. Mais c'est pas n'importe quelle communication. Nous, les médias communiquer. C'est ça. Communiquer, ça veut dire quoi? Communication, ça veut pas dire juste parler monologue. Et nous, on fait ça. Vous finissez ça, et puis voilà. Là aussi, communiquer, c'est pas tourner de wa ou j'ai dit des mots, j'ai voyé chez ou aller. C'est pas ça. Communiquer, c'est vraiment, tu sais, en fait, là, j'ai ressenti ça. À ce moment-là, quand tu as dit ça. Mais est-ce que c'est nous là qui a coûté, là, nous qui a parlé de ressenti? Moi, c'est une question là. Il y en a qui écoutent. Ressenti. Mais oui, l'intelligence émotionnelle, là, dont on parle de mais plus en oui, il y en a plus. qui écoutent parce qu'eux aussi, ils ressentent des choses. Parce que si vous avez fait un bitin, vous avez dit ou li. Ou quand songez, vous avez fait ça. Ouais, mais quand même, ils ne vont pas te dire de notre façon, par exemple. Ouais, ça m'a fait mal. J'ai pleuré. Ça m'a blessé. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Non, vous avez dit ou ça. Mais, vous avez ressenti aussi. Mais c'est ça, c'est à nous d'amener ce petit truc-là que tu viens de dire, de leur expliquer vraiment qu'en fait, il y a un ressenti, il y a une émotion. Peut-être toi, tu ne l'as pas vu, mais moi, j'ai ressenti ça. Et peut-être que là, l'homme en face, il va se dire, ah ouais, mais moi, je ne voyais pas du tout ça comme ça. En fait, c'est souvent ça. Je ne voyais pas ça du tout comme ça, je n'ai pas vu ça. Gridou qui nous dit, vous êtes magnifiques, mesdames. Merci beaucoup. Marilou qui nous dit, il y a homme et puis homme. Hein? On est d'accord. Il y a d'autres questions, mais on vous dit, n'hésitez pas à appeler. Sidja qui nous dit, alors c'est sûrement quelqu'un que tu connais, qui nous dit, une des femmes inspirantes de ma life. Ah, c'est beau. So proud of you. Ah, thank you. Super joli, il a du goût, votre mari. C'est super. On a beaucoup de messages sur le chat. Alors, et il décidait, parce que nous n'étions pas parlé des mariages, et c'est pour ça que nous avons mis petit robe là, il décidait de faire un petit cadeau pour sa vie dans cette émission là. Ben, nous avons fait un petit coucou. Oui, c'est une délicate attention, je trouve. Oui, non, mais c'est pour ça qu'on maillé. Tout simplement. On maillé pour ça. C'est cette vie-là qu'on veut, nous. Non, en fait, c'est vrai que vraiment, il a des défauts comme tout le monde. Vous voyez, on ne va pas dire oui, il est parfait et tout. Mais au niveau de l'attention, au niveau du soutien, parce que souvent on parle de ça, du soutien, que ce soit de la femme qui soutient l'homme ou l'homme qui soutient. Oui, j'ai un soutien à côté de moi, c'est mon bras droit. Oui, j'ai un événement ou quoi, c'est avec lui que je vais en parler et on va réfléchir ensemble. Il va me donner des idées. Le soir, quand je ne vais pas dormir, il doit coller les étiquettes sur mes peaux. C'est lui qui est là. Enfin, vous voyez, c'est des petites choses. Il fait ce qu'il peut. Une équipe, comme tu disais. Ouais, il va pas faire. Non, il va pas faire. On va avoir des faits produits là. De toute façon, en ce temps-là, il va dire, ah, pas moi qui a fait produit. Demandez madame là. Tu vois, non, mais il va faire des étiquettes, il va faire des choses comme ça. Il va aider à son échelle. Donc, ouais, il a toujours eu des attentions comme ça et ben voilà. C'est ce qui fait tenir aussi. De toujours raviver la flamme. C'est ça, hein? Parce que flamme là, c'est normal. Ou des fois, tu es trop occupé, des fois, tu es trop fatigué, des fois, on a aussi d'autres choses en tête, on a d'autres problèmes familiaux, autres que notre petit cocon à nous. Il y a plein de choses qui interfèrent. Donc, c'est normal que des fois, ça ne soit pas pareil. Mais justement, c'est là que l'un et l'autre doivent toujours raviver la flamme. Toujours raviver la flamme. Marie-Lou, c'est quoi le numéro de l'invité? Mais, pas chaud marinade. Lui, là, tu fais.
Vous êtes chaud là sur le chat. Il n'y a pas de souci. On va vous donner tout ça, les coordonnées. On va vous donner tout ça. Vous aurez cette possibilité de... Vous voyez qui j'en invité là. Non seulement elle est belle, elle est intelligente. Elle dégage de la bonne énergie. De la bonne énergie. Non, c'est pas grave. De la bonne énergie. Et surtout, c'est une naturopathe pays. OK? Soins à la rivière, cosmétiques pays, tisane bio. On dit moi-même, moi ton petit ventre là après la grossesse, eh ben c'est liquide qui amène tisane moi livraison à Bemao. On peut dire ça tout partout en Guadeloupe, pas de problème. À Cavine. Ou Cavine. Oui, c'est ça aussi, tu vois, c'est dans ma philosophie de vie d'être accessible et de venir aux autres. Parce qu'en Guadeloupe, on a ce problème-là. Nous veut produits, mais des fois, faut déplacer au PEPA ou etc. Donc moi, ce système de livraison, je l'ai mis vraiment en partie pour ça. Parce que moi, l'arrivée, et on voit pas tenir rien t'es qu'à livrer, à interview plairait même. Aïe, on dit non, moi je vais livrer, je vais amener, je vais regrouper, parce que c'est possible. On regroupe, on passe sur plusieurs communes, ou Caille Basté, ou qui passe Capesté, ou qui passe plein côté. Donc, on regroupe, mais je livre partout en Guadeloupe. Écoutez, elle livre partout en Guadeloupe. Nous arrivons pratiquement à la fin. Vous voyez qui j'entends la capacité vite. Ouais, grave. Tu as passé un bon moment? Super. Finalement, avec toi toujours. Oui, c'est vrai. On sait qu'en début d'émission, on t'a dit moins, bon, on t'a dit là, parce qu'il n'y a pas de secret. Ou t'es paix? C'est vrai. Mais finalement, ça s'est très bien passé. Oui, ça s'est super bien passé. Super, et toujours de la bonne énergie. Et puis, de toute façon, c'est que du partage, en fait. Quand on aime partager, on aime transmettre, on aime, avec un grand A, on passe que des bons moments. Alors, qu'est-ce que tu aimerais dire aux femmes qui te regardent aujourd'hui, famille nombreuse ou pas, Rasta ou pas, les femmes retour au pays ou pas, parce qu'aujourd'hui, on a quand même abordé des sujets qui sont importants et qui, je suis sûre, d'autres femmes vont se reconnaître. On a parlé de vie de famille nombreuse, on a parlé de culture, de philosophie Rasta, inculquer des valeurs fortes à ses enfants, de famille nombreuse aujourd'hui, s'adapter, vivre dans le Zion. Ouais, Comme tu dis, on a parlé aussi de couple, comment le couple, encore en 2022, tu le démontres. Il y a des couples qui sont mariés, de jeunes couples, et qui croient encore en l'amour et qui construisent leur famille. Tu as parlé également de ton business, Zionity, qui regroupe à la fois ta philosophie Rasta, ta culture, ton identité, ça a aimé la nati, et puis le fait qu'elle a décidé à 30 ans, en cas former moins, et finalement tu trouves ta voie, et aujourd'hui tu es pleinement épanoui dans ce que tu fais, et tu proposes Zionity, qui est ta marque, mais plus qu'une marque, carrément c'est un concept, un soin à la rivière, cosmétique, bio, tisane et cours de cuisine et bien d'autres choses encore. Qu'as-tu à dire à toutes ces personnes qui te regardent aujourd'hui? Vous pouvez prendre un créole en français, j'ai envie. En fait, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a toujours le choix. On nous fait croire qu'on ne l'a pas, mais on a toujours le choix. Que tout nous est possible. On peut tout faire. I'm possible. C'est pas impossible. Il n'y a rien d'impossible. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des ajustements. Il y a des choses à faire. On doit réfléchir, mettre en place. Mais tout peut se mettre en place. On a la possibilité d'entreprendre tout ce qu'on a envie. Et surtout, pour que nous, femmes, en tout cas en tant que femmes, on puisse donner le meilleur de nous-mêmes, il faut pouvoir prendre soin de nous pour qu'on puisse irradier à tout le monde. À partir du moment où nous, on est recentrés, à partir du moment où nous, on se sent bien en nous et que, voilà, tout va bien, on n'a aucun problème, on est content de vivre, on va irradier tout le monde et tout le monde va profiter de notre lumière. Parce qu'au final, on veut tous être dans la lumière. On veut tous être dans la lumière et attirer la lumière. Qui ne veut pas briller comme le soleil? On l'a dit, qui ne veut pas briller comme le soleil? On l'a dit, prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de soi niveau alimentation, niveau cosmétique aussi. Et c'est mentalement aussi. Et c'est là qu'on va vous laisser les coordonnées. Parce que je sais que depuis le moment là, vous êtes là, les coordonnées de Stécie, et Queen V, n'oublie pas les coordonnées de Stécie, Queen V, les coordonnées de Stécie. Alors Stécie, vas-y, Zionity est sur les réseaux sociaux. Et puis si vous avez un numéro de téléphone aussi, on contacte, c'est à toi. Donc 06 90 19 11 46. 19 11 46. Et Zionity est sur les réseaux, Zionity est sur Instagram, Stécie Zionity sur Facebook. Zionity, c'est Z-I-O-N-I-T-Y. Z-I-O-N-I-T-Y. Zionity. Zionity. Zion, iti, du mot liviti. Yes. En harmonie avec la nature.
On aime ça. On repart du côté du chat avant de vous laisser. Étienne, donne vos coordonnées. On a dit qu'on a donné les coordonnées. Faut pas chanter seulement. Marie-Lou, tout est possible à celui qui croit et avoir beaucoup de mental positif et surtout s'aimer et se valoriser. Oui, Marie-Lou, je suppose que c'est ce que tu as retenu de cette très beau passage sur le plateau de Stacy. Gisèle Calif qui nous dit merci beaucoup pour l'émission. On pense vous revoir très bientôt pour vos médicaments de plantes bio. Bisous, bisous à vous. Bisous, bisous. Gridouchou qui nous dit merci beaucoup Gridou pour tous les commentaires laissés. Josie qui nous dit très belle robe. Merci. Ouais. On t'a dit ça, monsieur a bien choisi. Belle émission et l'invité est super. Merci pour son parcours et son excellent témoignage. Angèle Tia qui nous a posé une question, mais bon, nous qui ferait ça ou qui crier puisqu'elle laissait coordonnées, c'était est-ce que Stacy a déjà géré des problèmes de crise anaphylactique, allergie sévère grâce à la naturopathie? Oui, vous écoutez, vous entendez? OK? Eh bien, voilà. Gros bisous à tout le monde. Nous arrivons à la fin de cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. J'aurais langue à m'échapper parce que moi-même aussi, un las. Mais oui, un las. Donc, on va essayer de se reposer un petit peu ce week-end. C'est ce que je vous souhaite aussi. Hein? Cécile l'a dit, on prend soin de soi ce week-end. Si vous avez besoin, t'y pose. Pas hésiter, prends t'y pose. Si vous avez besoin, t'y soin en rivière là, parce que je vous dis, il n'y a tout ça qu'il faut au boss Cécile, ni argile, ni rivière, ni il y a de tout. Vous faire plaisir, vous n'hésitez pas à contacter Zionity. Et je recommande également toutes les femmes enceintes, là, les orphelines accouchées. Criez aussi pour y occuper des matrices à autres gens y occuper des matrices en moins aussi. Voilà, mesdames, messieurs, merci encore d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, mardi, notre rendez-vous hebdomadaire, le clin d'œil événement. Et le vendredi, on se retrouve Secret de Femme. Nouveau parcours de femme à découvrir en voyant Belle Bobazos. Je vous souhaite un excellent week-end.